Bonjour à tous, comment ça va, Tude? T'as vu quand je l'ai fait vite celle-là? En fait, tu voulais... Ça va? Tu voulais pas que je t'interrompe, c'est ça? C'est ça me perturbe énormément. Voilà. Début de game. Daichi! Oui. C'est qui Daichi? Eh bien, Daichi, si je ne me trompe pas, c'est un joueur français, c'est un petit jeune qui s'est fait une petite place sur le ladder grand maître, un excellent joueur français qui va être opposé à un autre excellent joueur français, mais que vous connaissez beaucoup plus, qui n'est autre que Virus Song. Tout à fait. Alors Song, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Voilà. Voilà, de rien. À plus. Non, donc voilà, en fait, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas casté du français et on a envoyé notre monsieur d'Elite National qui, après le rage quit de Noah et Chash au niveau du dérushing de replay, reprend la relève. Monsieur d'Elite, d'ailleurs, on le remercie énormément pour nous trouver des petites perles. Vous avez pas de quoi? Et oui, je te remercie. Moi, on le remercie, le mec est derrière. Donc voilà, et Monsieur d'Elite est parti avec son petit bâton de pèlerin chercher du replay FR et il nous a trouvé une petite perle by Virus Song. Ouais, alors Song qui en ce moment est en train de progressivement passer du niveau pro au niveau shootcast. C'est-à-dire il préfère se concentrer sur le shootcast, mais qui a toujours été en France, peut-être pas le meilleur terrain français, mais un excellent joueur terrain français. Dans les 40 premiers en tout cas. Ouais, non, enfin franchement, dans le top 5 terrain français ou top 10. Non, vraiment un très très bon niveau. Et qui, en tout cas, a posé ses marques en tant que joueur, d'après moi, joueur le plus innovant terrain français. Et vraiment de très très loin. Song, ça a toujours été le joueur terrain français qui avait le plus de builds possible, qui pouvait te faire un all-in à n'importe quel moment. C'est vrai que moi je me souviens, on l'avait vu la première fois à Cybernation, où on avait casté là-bas en live, et tous les joueurs FR étaient là genre ouais mais Song il fait que des all-in et tout, nanana. Et effectivement, le bon Song, avec son Steam Pack, il prend ses VCS et il part à l'assaut. Et il avait gagné. Donc, ouais, c'est vrai. Donc effectivement, c'était sur Scrap Station, je crois. Ouais, exact. Et contre un autre terrain. Contre Lidwin ou... Oui, voilà. Je sais plus. Et donc, résultat, ouais, quelqu'un qui est imprévisible, qui crée des nouvelles strats. On va voir ce que ça va donner. Daichi qui a un très très bon niveau également. Daichi qui a un très très bon niveau. Alors, Daichi qu'on ne connaît pas plus que ça, pour être honnête. En tout cas, que moi, je ne connais pas plus que ça. On voit le double gaz qui est posé de la part de Song avant la Factory. Le double gaz chez Song et le Bata Ghost. Et alors ça, mes amis, c'est le build. C'est le build que Song m'a fait ce week-end à la Bob's Friends Cup, donc au Yata à Marseille. Donc c'est le build sur lequel j'ai perdu contre Song en poule. Bon, j'ai quand même réussi à me qualifier, mais j'avais 2 grosses pointures dans ma poule. Ouais. Non, franchement, c'était dur. Et donc, il t'a fait ce build. En Terran versus Terran. Et c'est mal passé. Ah ouais, non mais je m'y attendais pas du tout. Et ça fait trop mal. Donc bon, je vais vous laisser la surprise du build. En tout cas, moi je sais que t'as perdu d'ailleurs sur la j'ai perdu contre Millennium TV. Ouais, j'ai perdu contre Minimat en quart ou en 8ème. Minimat qui a gagné le tournoi au final. J'ai préféré pas regarder le cas, ça m'aurait fait trop souffrir de te voir échouer. Mais et c'était sympa d'ailleurs. Bah franchement c'était moi j'ai adoré, il y avait vraiment un super esprit, on a fait du Starcraft 2, du League of Legends, du Street Fighter, enfin franchement c'était cool, bon esprit. Après je vous cache pas que tu sais il y avait plein de shootcasters qui étaient invités à l'événement et les shootcasters c'était en mode bon je vais faire de la merde à ma prochaine partie, je m'en bats les couilles de toute façon. Et on va dire que t'avais 4 joueurs pro en mode Song, Minimat, Lokyo et Freeman. C'était oh putain, je me chauffe entre les parties. Voilà, je me chauffe, je joue la gagne. Donc bon, je vous cache pas que le carré final, ça a été ces 4 là, si je me trompe pas. Et mais Song, moi je me disais voilà, ça fait longtemps qu'il joue plus, il se concentre sur son shootcast, donc il va être moins bon, donc il y a moyen de le prendre. Quoi. Song, je veux dire, Minimat, il y a une game, je sais pas si elle sera publiée. Ou qui a été très tendu, tu vois, où j'ai eu l'impression, en tout cas, que je pouvais lui prendre la game. Song m'a no match en 10 minutes à chaque fois sur 2 parties.
C'était un gros 2-0, un très très gros 2-0. Et là, je me suis dit, ok, Song, il va se mettre au shootcast, mais franchement, il mérite son niveau grand maître, quoi. C'est quand tu te fais no match à ce point-là, tu te dis, voilà, il y a quand même un gros écart de niveau. Song qui est quelqu'un de très sympa à côté. Hein. Ouais, tout à fait. Quelques conversations assez folkloriques avec le monsieur. Mais on en reparlera tout ça plus tard. Alors, Daichi qui est parti sur Hélion Flamme Bleue. Alors ça, c'est classique en Terran. C'est d'habitude, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Cependant, les Hélions qui ne font pas énormément de dégâts face aux Ghosts, qui sont des unités biologiques, je crois. Elles sont même pas légères ou lourdes, elles sont biologiques. Et résultat, ne prennent pas de dégâts supplémentaires face aux Hélions. Donc, ils tankent plutôt pas mal finalement. Non, mais en fait, Song s'est rendu compte, c'est aussi pour ça que ce joueur est bon, c'est qu'il s'est rendu compte que en début de partie, dans ce match-up, il y avait souvent exclusivement des unités light, que ce soit des Hélions ou des Marines. Il y a des joueurs comme Lokyo, comme Sarens, qui ont la présence d'esprit de faire un maraudeur dans l'éventualité des dégâts bonus contre les lights. Mais voilà, un maraudeur, tu vas avoir du mal à repousser 4 ghosts quand même. Ça va pas être suffisant. Et donc c'est la stratégie de Song pendant qu'on a un drop de la part de Daichi qui va être le premier à mener l'agression. Donc un drop Hélion Flamme Bleue. Alors je pense que ce drop va se faire choper par les Ghosts, les 4 Hélions qui sont drop. Ouais, l'armée de Song qui est complètement sortie de sa base. Les Hélions qui vont pouvoir faire énormément de dégâts. Beaucoup de VCS qui tombent face aux Hélions, chose qui ne sera plus possible dans le prochain patch. et il va finalement réussir à rebooter ce push Song qui reboot son adversaire et qui maintenant passe à l'attaque. Song qui va passer à l'attaque, qui a un très très gros push qui arrive. Alors je pense qu'il est dans un bon état d'esprit là-dessus. Il a une très très bonne armée. Il sait qu'en face il va y avoir des Hélions Flamme Bleue. Et il a pas le choix. Il a 2 fois moins de VCS que son adversaire. Il faut qu'il gagne la game sur cette agression. Un premier tank qui tombe. On a quelques unités chez Daichi, mais pas suffisamment. On a 9 marines et un corbeau. Le corbeau qui tombe. Aïe aïe aïe. Et toute l'armée de Song qui est dans la ligne de récolteur de Daichi. Et là c'est la game. Et ça c'est le push sur lequel j'ai perdu ma première partie contre Song. Ça, si vous voulez, le problème c'est que 4 Ghosts, la sniping c'est imprenable avec des Hélions, c'est imprenable avec des Marines. Il faut des maraudeurs, ça massacre les VCS, voilà. Ça c'est le... En plus, c'est quoi, ces tirs de précision qui massacrent les VCS et les Marines. La Banshee... Gros sniping, la Banshee qui n'a pas de clouk. Et la Banshee... 2 secondes. Ah, en plus, je me demande si la Banshee c'est light. Si c'est light, c'est une unité light. Ah ouais, donc horrible. Donc voilà, Song qui est en train de mettre la grosse pression chez son adversaire. Un récolteur. LOL pour Daichi, il n'a pas encore dit GG. Mais grosse pression pour Daichi. Daichi qui va devoir s'en sortir avec un seul VCS. Il arrive à repousser ce push. Et les Ghosts qui font tellement de dégâts. Mais what the hell. C'est 10 contre normal, 20 contre blindé. Et il est juste en train de le fumer, quoi. Non mais là la partie est finie. Et alors... La réponse contre ce push, c'est probablement au début de scouter le deuxième gaz qui est très rapide au moment où la baraque se finit, et dans un second temps de poser un bunker tout simplement, chose que je n'avais pas faite, chose que Daichi n'a pas fait non plus. Et le bunker qui, je pense, aurait permis à Daichi de temporiser quand même pas mal. Le BO qui marche une fois sur 100. Ah là là. Oh, le rageux. Daichi, nous ne te connaissons pas, mais tu nous plais déjà. Donc, Daichi rage quit. Voilà, ne porte pas un sabre si tu n'es pas prêt à mourir, j'ai envie de dire. Ne joue pas à StarCraft 2 si c'est pour quitter comme un malpropre. Donc voilà, Daichi qui s'est fait... ramasser le visage. En même temps, ce build, il faut le trouver quand même. Hein. Alors, cette attaque qui est quand même pas mal à all-in, si cette attaque se fait repousser, vous êtes dans la merde. Dès qu'il y a des tanks en mode siège en face. Mais cette attaque qui fonctionne très très bien contre beaucoup d'openers Terran, et c'est ce pourquoi Song est respecté dans la communauté francophone. Donc une très très belle partie de Song. Merci à toi mon petit Ponf. Merci à toi mon grand Tude. Et bien oui, merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt. À bientôt.